Que se passe-t-il si tu arrêtes de t'entraîner pendant 12 semaines? Là, on ne parle plus de la petite coupure annuelle de 2-3 semaines, mais d'un arrêt complet de l'entraînement pendant près de 3 mois. La hantise de tout athlète d'endurance. L'impression de perdre toutes ses capacités et repartir de zéro. C'est quelque chose qui peut pourtant arriver dans le cadre d'une blessure importante ou d'une opération par exemple. Alors faut-il garder le moral? Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à la coupure d'un triathlète de 54 ans, très assidu à l'entraînement depuis plus de 30 ans. Évidemment, après 12 semaines d'arrêt total, ses performances et ses valeurs physiologiques ont chuté de manière très importante. Mais après une période de réentraînement progressif de 12 semaines, donc équivalente à la coupure, quasiment toutes les variables sont revenues à leur valeur initiale, avec même une amélioration de son VO2 max et de sa PMA. Seule l'économie de course et la masse musculaire n'étaient pas revenues à leurs niveaux initiaux. Les points à retenir sont que, sur le plan physiologique, l'athlète est revenu rapidement et même plus fort qu'avant la coupure. L'économie de course semble prendre plus de temps à revenir à son niveau initial, mais le paramètre le plus compliqué à récupérer, c'est la force maximale, essentiellement à cause de cette perte de masse musculaire. Finalement, sur le plan physiologique, il n'y a pas lieu de paniquer, mais s'il faut faire un focus sur ce genre de coupure, c'est d'essayer autant que possible de limiter cette fonte musculaire, car c'est ce qui sera le plus dur à retrouver à la reprise.